Ok, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce qu'il y a des gens qui passent et qui me regardent en souriant et ça me gêne très fortement. Donc je recommence la vidéo. On a changé de décor aujourd'hui. On est dehors. Il y a de l'orage. Je sais pas si vous entendez. On va peut-être pas rester très longtemps dehors. Peut-être que vous entendez pas, mais on va peut-être pas rester très longtemps dehors. Bref, on a changé de décor. Ça ne change pas le format des vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est le fait de ne pas savoir être soi-même, de ne pas réussir à être soi-même. Et notamment avec les autres, mais de toute façon, ça va ensemble. Je vous parle de mon expérience personnelle. Elle n'est pas forcément universelle. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous lâchez le reste. Mais encore une fois, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours et d'avoir vos expériences ou quoi par message. Et je serais très heureuse d'y répondre. Vous l'avez vu pour la vidéo de l'hypersensibilité, ça me fait tellement plaisir. Bref. Mais voilà, comme je vous disais, mon expérience, elle n'est pas universelle. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous lâchez le reste. Beaucoup d'orage, hein. Beaucoup d'orage. Mais en fait, depuis petite et encore un petit peu maintenant, j'ai l'impression d'être juste celle que les autres attendent de moi. D'être la fille que les autres attendent de moi. La fille qu'on a mis dans des cases en disant « Ok, Chloé, elle est calme, elle dit jamais rien. Quand il y a des histoires, elle s'en mêle pas, elle ne répond pas. » Et on m'a mis dans des cases comme ça pendant toute petite et même encore maintenant. Je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, toute mon enfance, on m'a catégorisée comme l'enfant calme, l'enfant qui est pas turbulente, l'enfant qui fait ci, l'enfant qui fait ça, l'enfant qui fait pas ça. Et on n'a pas laissé la place de me construire ma propre personnalité parce que j'avais l'impression que si je dérangeais aux cases qu'on m'attribuait, que ça allait me retomber dessus et que c'était pas bien parce qu'il faut rester dans les cases de la société, encore une fois. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à un peu, waouh, j'ai commencé à un peu changer ma perception de voir les choses ou ma façon d'être, etc. Parce que je m'étais rendu compte que c'était pas forcément moi et que c'était pas ma personnalité et que j'avais pas décidé de faire des choses que je faisais, tu vois. Et donc comment on dit, ça me bridait quand je rencontrais quelqu'un à ce que je sois affiliée à sa personnalité, à son caractère. Par exemple, si la personne était calme, je devais être calme. Si la personne était ultra sociable, je devais être ultra sociable. Si la personne était extravertie, je devais être extravertie aussi. Et je laissais pas le temps aux autres de voir, je montrais absolument pas ma vraie personnalité parce que au final, je ne savais même plus qui j'étais parce que j'étais constamment en train d'essayer de performer euh, face à la personne pour que ça se passe bien, pour qu'on s'entende bien. Et bien sûr qu'on s'entendait bien, bien sûr que ça fonctionnait parce que je m'adaptais à elle constamment et je m'oubliais moi-même et je ne savais plus qui j'étais réellement, tu vois. Il y a encore des personnes devant, ça me gêne. Mais comme je le disais, j'avais plus tellement ma propre personnalité et j'avais la personnalité de la personne en face. Et c'est ultra triste parce que au bout d'un moment, quand les années ont passé, j'étais tellement dans un truc de il faut plaire aux autres, il faut faire ce que les autres attendent de nous et pas montrer qui on est réellement et pas sortir du cadre que je m'oubliais moi-même. Et c'est vraiment depuis cette année, je vais avoir 18 ans dans quelques jours là, mais c'est vraiment cette année où j'ai appris tellement de choses d'ailleurs cette année sur moi-même et sur la perception de comment je vois le monde, etc. J'ai tellement évolué sur ça, j'ai tellement appris plein de choses qui me font du bien. Mais c'est vraiment cette année que j'ai pris conscience que c'est pas grave si les autres t'aiment pas, c'est pas grave de pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas grave de pas plaire à tout le monde, parce que ça serait vraiment hyper nul de plaire à tout le monde, que ça se passe bien avec tout le monde, ça serait chiant en fait. Et je l'ai pas compris tout de suite et c'est normal, parce que on a nos expériences à faire, on grandit, avant on est petit, on sait pas trop comment ça fonctionne la vie,
On essaye plein de personnalités pour enfin trouver la sienne, on essaye de faire plein de trucs pour enfin trouver ce qui nous plaît nous. Donc c'est normal de pas savoir tout de suite, de pas savoir qui on est, et c'est vraiment une quête de la vie, d'essayer de se connaître soi-même, de poser ses limites, de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas, les personnes qui correspondent, qui nous correspondent ou qui nous correspondent pas. C'est normal de pas savoir tout de suite. Mais du coup, c'est vraiment cette année, beaucoup d'orage encore une fois, mais c'est vraiment cette année qui m'a fait rendre compte, qui m'a fait me rendre compte des personnes que je voulais dans ma vie, des personnes qui étaient faites pour moi, qui me faisaient du bien, qui étaient alignées à moi. Et je suis tellement reconnaissante parce que j'ai des copines ultra géniales. Et je sais que elles regarderont cette vidéo, peut-être pas tous, peut-être pas une, mais je sais que si vous regardez cette vidéo, de toute façon, je vous l'ai déjà dit que je n'avais pas à faire semblant avec vous, et je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie parce que je me sens si apaisée, et je vous souhaite tellement de trouver les personnes qui vous font lâcher prise, où vous n'êtes pas obligé de façonner une personnalité, de façonner une image de vous que vous n'êtes pas, parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose à la longue. Et c'est une quête de plusieurs années, de plusieurs mois, et je sais que c'est dur quand on n'a pas trouvé les personnes, parce que on se dit que si on lâche les personnes avec qui on est, on a façonné entre guillemets notre fausse personnalité pour correspondre, pour rentrer dans le moule, pour pas être seul. Parce qu'il y a l'effet de groupe, par exemple. Je sais que on va pas être la même personne quand on est en groupe que quand on est seul. Et ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on donne à voir. Mais du coup, on est constamment dans un truc de essayer de plaire à tout le monde, etc. Alors que ça fait plus de mal qu'autre chose finalement. Et je sais que c'est dur de quitter un groupe dans lequel on n'est pas bien, parce qu'on a peur de se retrouver seul, et c'était mon cas. Et je sais que 2 ans avant ou 1 an avant cette année-là, j'étais un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que je savais que j'étais pas bien avec les gens avec qui je traînais, parce que ça me correspondait pas et c'était pas ce que je recherchais, on n'était pas alignés, on n'avait pas les mêmes façons de penser, mais vraiment c'était extrême, et j'adhérais pas à leurs actions parfois, etc. Mais j'essayais constamment de me raccrocher à ça, parce que j'avais que ça, j'avais que, entre guillemets, mais ça me faisait plus de mal qu'autre chose, et au final, je laissais transparaître quelqu'un que j'étais pas et que j'avais pas envie d'être. Et, et donc j'étais un peu sur cette ligne de oh, il faut que je les lâche, il faut que je lâche ces personnes-là, mais en même temps, si je les lâche, je vais être seule, donc je vais être mal. Donc le temps de retrouver des personnes qui sont réellement alignées à moi, ça va prendre du temps, donc je suis un peu... Ça va être compliqué, quoi. Mais j'ai réussi à passer outre, et vous allez réussir à passer outre aussi, parce que la vie fait que vous rencontrez des personnes, beaucoup de personnes, qui soit sont de passage avec vous, soit vont vous apprendre des choses, soit sont là pour rester avec vous un temps de votre vie, beaucoup d'années peut-être. Donc vous allez trouver ces personnes-là, et même si ça prend du temps, vous allez les trouver. Et certes, c'est inconfortable de rester dans l'attente de trouver des personnes qui nous correspondent, mais ça vaut le coup. Mieux vaut, mieux vaut être seul, entre guillemets, que mal accompagné, c'est ça le dicton, mais la vérité, c'est que c'est ça, entre guillemets. C'était pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, au final, essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça va vous détruire au plus profond. Peut-être que ça va pas se voir tout de suite, mais ça va vous détruire, et au final, vous allez vous perdre dans ça, et ça va prendre du temps, mais ça en vaut le coup. Et essayez tout seul de faire une introspection sur vous, de ce que vous aimez, les personnes qui vous font du bien, parce qu'il y en a au moins une autour de vous. Donc
essayez de vous raccrocher à cette personne-là. Orage. Mais c'est compliqué, mais ça va le faire. Et ce chemin vaut la peine. Mais voilà, essayez de vous rendre compte de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Essayez de faire un peu le bilan de vos expériences, parce qu'il y en a toujours. Vous avez appris des choses par des expériences passées qui font que vous faites les choses différemment maintenant. Mais voilà, essayez un peu de faire cette introspection-là, pardon, comme j'ai dit, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, des personnes qui vous apportent la paix, des personnes qui vous ne l'apportent pas, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas, vos passions, enfin, essayez déjà de vous trouver vous-même. Je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, vos plats préférés, vos voyages préférés, le pays dans lequel vous aimeriez aller, ou je sais pas, ça peut être plein de trucs, plein de trucs, tout. Essayez de faire le bilan un peu de votre personne et vous allez voir que si vous arrivez à vous suffire à vous-même, si vous vous connaissez par cœur, ensuite, quand vous allez rencontrer une personne, déjà vous n'allez pas faire semblant parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous allez chercher. Et vous n'allez pas perdre du temps dans des relations qui vous fatiguent plus qu'autre chose. Mais ça prend du temps à vraiment se connaître soi-même. Et je dis ça, mais je ne me connais pas à 100%. Et c'est une quête de toute la vie, de se connaître à 100%. Et on ne se connaît jamais à 100%, je pense, mais essayez quand même de faire le maximum de ce que vous avez comme expérience et de ce que vous savez à l'instant T. Comme ça, vous serez plus à l'aise ensuite avec les autres. Et vous serez plus apte à avoir le radar de avec toi ça peut fonctionner ou avec toi ça peut pas fonctionner. Voilà, j'ai parlé 12 minutes. Je pense qu'on arrive à la fin. Mais voilà. Je sais pas trop si cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, etc. Mais je sais pas trop. Dites-moi en commentaire, dites-moi. J'ai l'impression d'être une super youtubeuse. Dites-moi en commentaire et tout. Mettez le pouce bleu et abonnez-vous. Mais non, franchement, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur ça, d'avoir vos expériences, etc. Donc si vous avez envie, je serai très partante. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et tout ira bien.